L'environnement de sécurité de l'Europe entre dans une phase nouvelle et incertaine, et les signaux émanant de Paris et de Berlin indiquent que des hypothèses de longue date sont discrètement réévaluées. Les responsables politiques choisissent leurs mots avec prudence. Mais les implications de leurs récentes déclarations sont profondes. Les calculs stratégiques évoluent sur l'ensemble du continent. Et ce qui paraissait autrefois impensable fait désormais l'objet de discussions ouvertes dans les cercles décisionnels. La probabilité d'une confrontation nucléaire en Europe n'a pas changé du jour au lendemain, mais la perception du risque a indéniablement augmenté. La France a laissé entendre qu'elle serait prête à envisager une décision susceptible de transformer en profondeur la dissuasion européenne. Il ne s'agit pas d'une initiative destinée à provoquer une escalade, mais d'un signal stratégique, conçu pour contraindre Moscou à revoir ses hypothèses tout en rassurant des partenaires européens de plus en plus inquiets face à l'avenir. La France n'agit pas seule, l'Allemagne apparaît comme un élément central d'un effort plus large visant à renforcer la posture défensive de l'Europe. Le concept évoqué est celui d'un parapluie nucléaire renforcé, destiné à protéger l'Union européenne dans son ensemble plutôt que de dépendre exclusivement de garanties venues de l'autre côté de l'Atlantique. À Washington, les réactions sont partagées. Certains responsables expriment leur surprise, d'autres leur inquiétude, tandis que quelques-uns reconnaissent que cette évolution se préparait depuis plusieurs années. Que propose-t-on réellement et pourquoi maintenant ? Le premier indice public est apparu dans un article publié le 24 février par The Telegraph, affirmant que la France envisage le déploiement d'avions de chasse capables d'emporter des armes nucléaires sur des bases militaires allemandes. Il ne s'agirait pas de déploiement permanent au sens classique, mais de présence tournante destinée à renforcer la dissuasion et à compliquer la planification d'un adversaire potentiel. Le moment est déterminant. L'Europe traverse une période de transition politique et militaire. Aux États-Unis, des discussions sur une réduction de la présence militaire en Europe, impliquant possiblement le retrait de dizaines de milliers de soldats, ont amplifié des inquiétudes déjà existantes. Aucune décision définitive n'a été annoncée, mais la simple possibilité a suffi à déclencher de vifs débats dans les capitales européennes sur l'autonomie stratégique à long terme. L'Allemagne elle-même est en mutation. À la suite des élections nationales de fin février, Friedrich Merz devrait accéder à la chancellerie. Son message est constant, l'Europe doit faire davantage pour se protéger. Selon lui, la dissuasion ne fonctionne que si elle est crédible, visible et partagée. Il estime que le comportement de la Russie ne laisse que peu de place à l'inaction et que l'Europe doit démontrer sa capacité à répondre aux menaces avec détermination. L'idée d'un cadre nucléaire européen n'est pas nouvelle. Des analystes de The War Zone rappellent que les discussions entre la France et l'Allemagne sur la sécurité nucléaire se poursuivent depuis des années. Ce qui a changé, c'est le sentiment d'urgence. Le président français Emmanuel Macron a rencontré Merz peu avant une visite très médiatisée à Washington et les questions de défense figuraient clairement au cœur de leurs échanges. Merz a publiquement reconnu la nécessité d'engager des discussions avec les deux puissances nucléaires européennes, la France et le Royaume-Uni, afin d'étendre les arrangements de sécurité nucléaire. L'Allemagne, comme la plupart des États européens, ne dispose pas d'armes nucléaires. Cette réalité influence chacune de ses décisions stratégiques. Le partage de la dissuasion, plutôt que sa possession directe, est devenu l'objectif principal. Le raisonnement français repose sur plusieurs facteurs étroitement liés. D'abord, l'unité européenne. Une dissuasion partagée renforce l'idée que l'Europe agit collectivement, surtout à un moment où les alliances paraissent moins prévisibles. Ensuite, le message stratégique. Des responsables français ont indiqué que même un déploiement limité de capacités nucléaires en Allemagne enverrait un signal clair à Moscou, en réponse à une rhétorique nucléaire répétée. Depuis 2022, la Russie a pris plusieurs mesures qui ont déstabilisé les dirigeants européens. Parmi celles-ci figure la mise en alerte renforcée de forces nucléaires, l'accélération de programmes d'essais et la suspension de sa participation à des accords de contrôle des armements. Fin 2024, Moscou a révisé sa doctrine nucléaire, élargissant les circonstances dans lesquelles l'emploi de l'arme nucléaire pourrait être envisagé. Cette révision a suscité une attention particulière en Europe.
Le nouveau langage suggère que l'usage nucléaire pourrait faire suite à certaines menaces conventionnelles, y compris des actions impliquant des États alliés fournissant des armes aux adversaires de la Russie. Compte tenu de l'ampleur de l'aide européenne à l'Ukraine, cette formulation a provoqué de sérieuses préoccupations. La réponse envisagée par la France se veut calculée plutôt qu'émotive. En rapprochant des forces à capacité nucléaire de l'Europe centrale et orientale, Paris cherche à renforcer la dissuasion tout en évitant une escalade irréfléchie. C'est aussi un rappel que l'Europe conserve ses propres options stratégiques. Pourquoi maintenant ? Un troisième facteur pèse lourdement: l'incertitude concernant l'avenir des engagements américains. Les États-Unis demeurent un pilier de la sécurité européenne, mais des signaux politiques récents ont semé le doute. Les discussions sur des retraits de troupes, les différends commerciaux et des désaccords publics ont contribué à l'idée que l'Europe pourrait devoir prévoir des solutions de rechange. L'Allemagne accueille actuellement des armes nucléaires américaines dans le cadre des accords de l'OTAN. Ces déploiements symbolisent depuis longtemps l'engagement des États-Unis. Toutefois, si les forces américaines venaient à être réduites, des questions surgiraient inévitablement. Ces armes resteraient-elles? Les garanties demeureraient-elles inchangées? La proposition française indique que les dirigeants européens ne souhaitent plus laisser ces interrogations sans réponse. Ce changement a attiré l'attention à Washington. Certains y voient une Europe qui se prémunit contre l'incertitude. D'autres l'interprètent comme une affirmation discrète d'indépendance stratégique. Quoi qu'il en soit, il reflète l'évolution des dynamiques au sein de la relation transatlantique. Des événements diplomatiques récents apportent un éclairage supplémentaire. Les tensions commerciales, des votes divergents aux Nations Unies et des approches contrastées du conflit ukrainien ont creusé des écarts politiques. Lorsque les États-Unis ont refusé de soutenir une résolution de l'ONU condamnant l'invasion russe, de nombreux responsables européens y ont vu un signal indiquant que les priorités pourraient diverger. Dans ce contexte, l'initiative française paraît moins soudaine et davantage inévitable. Il ne s'agit pas de remplacer des alliances, mais de renforcer la résilience. Les dépenses de défense augmentent dans toute l'Europe, plusieurs pays dépassant désormais des objectifs fixés de longue date. Les discussions sur de futurs déploiements, des rotations et des rôles sécuritaires se multiplient. Les forces nucléaires françaises, bien que plus limitées que celles de la Russie, sont modernes et entièrement souveraines. Les systèmes aéroportés offrent une grande flexibilité, permettant d'assurer la dissuasion sans enfreindre les cadres de l'OTAN. L'Allemagne n'exercerait aucun contrôle sur ces armes, mais leur présence modifierait les calculs stratégiques dans toute la région. Le Royaume-Uni demeure un facteur potentiel imprévisible. Bien que Londres n'ait pris aucun engagement formel, sa participation renforcerait considérablement toute structure de dissuasion européenne. Des déclarations de responsables britanniques suggèrent une convergence avec les partenaires européens, même si aucune décision concrète n'a encore été annoncée. Dans ce contexte élargi, la question n'est donc pas pour les capitales européennes, l'enjeu est désormais de maintenir la stabilité tout en préparant des réponses crédibles à un environnement de sécurité de plus en plus complexe. C'est précisément cette tension entre prudence et préparation qui donne tout son sens au choix actuellement envisagé, et qui explique pourquoi les débats en cours dépassent largement le cadre d'une seule annonce ou d'un seul pays. Alors que ces évolutions continuent de se préciser, une chose est certaine, cette histoire est loin d'être terminée. Pour comprendre ce qui suivra, la manière dont ces choix stratégiques évolueront et ce qu'ils signifient pour l'avenir de l'Europe, restez attentifs, informez-vous, continuez à regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de la suite.